Chaque mois, une part significative de votre salaire disparaît. On vous dit que c'est pour votre future retraite. Mais ce que l'on ne vous dit pas, c'est que ce système est un pillage légal de votre épargne. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler sans tabou du système des retraites par répartition. Ce n'est pas un système mauvais à la base, mais il est devenu incapable de tenir ses promesses de notre génération. Pire, il vous empêche de vous enrichir. Je vais vous expliquer son fonctionnement initial, pourquoi la fameuse pyramide des âges le condamne et surtout pourquoi il est urgent d'arrêter de compter dessus pour votre avenir financier. Restez jusqu'à la fin car je vous donnerai la solution concrète. C'est parti. Définissons tout d'abord ce système. Donc la retraite par répartition est un pacte social. Les cotisations des travailleurs actifs d'aujourd'hui payent directement les pensions des retraités d'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la solidarité intergénérationnelle. Quand ce système a été créé, c'était brillant. Il y avait beaucoup plus de cotisants que de bénéficiaires. Le système a été imaginé durant la Deuxième Guerre mondiale avec un certain maréchal, puis il a été complété et finalisé avec le CNR, le Conseil national de la résistance, avec la création de la sécurité sociale. C'était un système fonctionnel avec beaucoup de cotisants et peu de retraités à l'époque. Le problème, c'est que l'argent que vous versez tous les mois pour la retraite n'est pas pour vous. Ce n'est pas de l'argent qui est épargné pour votre propre retraite. Il n'est pas capitalisé. Il n'est pas investi en votre nom. C'est une taxe qui vous donne un droit futur sur les cotisations de la génération suivante. Et c'est là que le piège se referme sur les actifs. Si cet argent, donc vos cotisations, étaient investies en votre nom, il aurait le temps de croître grâce aux intérêts composés. J'ai fait une vidéo là-dessus si vous voulez la voir. Au lieu de cela, il est immédiatement dépensé. Par dépenser, je veux dire donné aux actuels retraités. C'est la première forme de pillage légal, le vol de la croissance potentielle de votre épargne. Le modèle par répartition dépend entièrement de la démographie. Il nécessite une pyramide des âges large à la base, donc avec beaucoup de jeunes, et fine au sommet, peu de retraités. Aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, nous avons l'inverse. Les taux de natalité baissent depuis une quinzaine d'années. En France, il y a environ 600 000 naissances par année, ce qui est faible par rapport aux années précédentes. Et l'espérance de vie augmente considérablement, ce qui est une bonne chose. Résultat, on a de plus en plus de retraités pour de moins en moins d'actifs. L'équation est très simple. Quand le rapport passe de 4 cotisants pour un retraité dans les années 70 à 1,5 cotisants pour un retraité de nos jours, le système a deux choix qui sont tous les deux douloureux. Voici les deux choix. Il faut soit augmenter les cotisations, donc taxer plus les actifs. Ça a été fait depuis les années 70 où les cotisations vieillesse augmentent d'année en année, ce qui in fine écarte le salaire brut et le salaire net. La deuxième option, c'est de baisser les pensions des retraités actuels. Donc il faudrait réduire les pensions de retraite d'environ 20 à 30% pour pouvoir équilibrer le système. En effet, 400 milliards d'euros à l'État français et les cotisations vieillesse représentent uniquement 270 milliards d'euros. Donc il y a environ 30% des pensions de retraite en France qui sont actuellement payées via des déficits et via de la dette. En fait, on endette les jeunes pour payer les pensions des actuels retraités. On se retrouve sur le site de l'INSEE pour voir la pyramide des âges. La pyramide des âges actuellement en 2025 est comme ceci. Plusieurs choses qui sont importantes, intéressantes à noter. On voit que la génération des baby boomers sont nés après la guerre, donc à partir de 1946 jusqu'aux années 1967-68, représente un nombre très important de personnes. Il y avait environ 850 000 naissances par année durant cette période. On remarque aussi une autre chose, c'est que depuis les années, on va dire les années 90, il y a un déficit. Structurellement, les gens font moins d'enfants en France pour plein de raisons, à cause aussi de l'immobilier qui est trop cher. Donc il y a de moins en moins d'enfants, donc de moins en moins d'actifs qui vont cotiser pour les retraites. Une chose qui est intéressante aussi, c'est de voir l'évolution. Donc depuis les années 90, on voit en fait le premier rapport de Michel Rocard sur la réforme de retraite était assez explosif et depuis malheureusement aucune réforme systémique a été faite, ça a été uniquement des réformes paramétriques
ce qui a conservé le déficit du système des retraites. Aussi quelque chose qui est intéressant, ça c'est de regarder sur la partie droite, c'est l'évolution des tranches d'âge en pourcentage sur la population française. Donc dans les années 90, on avait environ 14% de retraités, 60% d'actifs. On va voir qu'au fur et à mesure, le nombre de retraités augmente à cause de la pyramide des âges et le nombre d'actifs diminue des naissances qui sont trop faibles. La pyramide des âges est vraiment implacable et le système par répartition ne pourra pas tenir dans le futur. Alors, qu'est-ce que cette pyramide des âges signifie pour les jeunes actifs? Pour la génération actuelle, 20 et 50 ans, cela signifie que vous payez plein pot pour la génération actuelle, mais que le système qui vous atteindra sera mécaniquement moins généreux à cause de la pyramide des âges. Vous cotisez pour une promesse que la démographie ne pourra pas tenir. Le déficit de l'État français est très important chaque année. La dette est de plus de 3 400 milliards d'euros en 2025 et il va continuer à s'aggraver. Donc l'État français, financièrement, est dans une mauvaise position. C'est pourquoi on parle de pillage légal. Vos cotisations ne servent pas à construire votre propre patrimoine, votre propre retraite. Elles financent un déficit structurel qui n'est pas votre faute, limitant votre capacité à investir pour votre propre sécurité. Les cotisations qu'on verse actuellement, de l'eau qu'on verse dans le tonneau des Danaïdes, cela ne sert à rien, le système n'est plus fonctionnel. Malheureusement, aucun homme politique n'a voulu faire une réforme systémique d'importance pour pouvoir corriger ce système dysfonctionnel. Pour les personnes ayant plus de 50 ans et pour les actuels retraités, je pense malheureusement que le futur va être assez sombre. Je prévois probablement une baisse des pensions de retraite, soit par la non-indexation à l'inflation, soit pour des mesures fiscales. C'est le seul choix possible parce que comme on a vu récemment, augmenter l'âge de départ est très compliqué et augmenter les cotisations vieillesse est aussi quelque chose de très compliqué parce que les gens veulent rapprocher le salaire brut du salaire net. Malheureusement, ces personnes-là vont avoir des impacts. Vous devez faire quelque chose pour votre retraite. N'attendez pas l'État parce que l'État, avec ce boulet de plus de 3 400 milliards d'euros à rembourser, ne pourra pas faire des miracles. Il faut bien vous mettre en tête que l'État ne vous aidera pas. La seule réponse logique et sécurisante est d'adopter la mentalité de la capitalisation privée. Vous ne devez plus dépendre d'un système fragile et qui a commencé à se déchirer. Pour les actuels actifs, considérez que la retraite par répartition ne vous donnera qu'un socle minimum pour votre retraite. Votre objectif est de construire vous-même le complément qui assure votre train de vie. L'action numéro 2, c'est l'investissement passif. Le meilleur véhicule pour y arriver est l'investissement passif à long terme. Investir régulièrement dans des ETF diversifiés ou des FNB, des véhicules immobiliers ou des fonds de capitalisation est important. Vous mettez le temps de votre côté pour profiter de la croissance mondiale. L'avantage de la capitalisation est multiple. En effet, vous avez le contrôle. C'est vous qui décidez du niveau de risque, la répartition entre actions et obligations par exemple. Vous pouvez retirer votre argent si vous en avez besoin et surtout, votre argent travaille pour vous grâce aux intérêts composés. C'est la fin de la dépendance à un système fragilisé. Chaque année où vous n'investissez pas est une année de croissance potentielle perdue. Ne laissez pas l'inertie vous condamner à une retraite précaire. Agissez dès aujourd'hui pour assurer votre futur. Malheureusement, le système par répartition est une promesse brisée par les mathématiques. Votre vraie sécurité, c'est votre capacité à construire votre propre capital. On peut voir dans plusieurs pays européens ou même mondiaux, la retraite maintenant est articulée entre un modèle par répartition pour le socle minimum et capitalisation pour un complément, comme par exemple en Suisse avec plusieurs piliers ou au Canada. Selon vous, quelle serait la solution adaptée par l'État dans 20 ans pour sauver ce système? Encore une hausse de cotisation? Baisser les pensions? Ou autre chose? Donnez-moi votre avis en commentaire. Si vous êtes prêt à prendre le contrôle et à commencer à capitaliser pour votre retraite, j'ai préparé plusieurs vidéos sur l'investissement en bourse ou sur les intérêts composés. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. C'est le meilleur investissement que vous puissiez faire pour votre avenir financier. Vous aurez des conseils financiers pour comment investir et comment préparer votre future retraite.
Alors d'ici là, ciao ciao ciao!